Avez-vous déjà imaginé un changement si profond qu'il surprenne tout le monde autour de vous, et vous-même? Imaginez ressentir cette fierté authentique en constatant à quel point vous avez évolué, devenant une version de vous-même qui reflète force et détermination. Cette transformation est à votre portée, mais ce n'est ni une promesse facile, ni un raccourci rapide. C'est un véritable parcours qui exige de reconstruire votre manière de penser, de ressentir et d'agir, un pas à la fois. Aujourd'hui, je veux vous inviter à ce voyage à travers 7 défis inspirés du stoïcisme, une philosophie qui enseigne à cultiver la paix intérieure, le contrôle émotionnel et la maîtrise de soi. Pour les stoïciens, le véritable pouvoir réside dans le maintien du calme et de la clarté, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Ces principes ont influencé des pratiques telles que la logothérapie et la thérapie cognitivo-comportementale, et ont été la force motrice de grands leaders de l'histoire. Aujourd'hui, ils peuvent devenir votre force également. Ces défis sont le chemin vers un changement authentique, vous rapprochant de la personne que vous souhaitez devenir. Le véritable commencement réside dans la décision d'emprunter une voie que peu osent suivre. Alors, allez jusqu'au bout, choisissez un défi et engagez-vous. C'est le premier pas. Allons-y ensemble. 1. Le véritable changement. Être et non seulement faire. Les changements authentiques ne se limitent pas à modifier notre comportement, ils se produisent de l'intérieur, transformant l'essence de qui nous sommes réellement. Stephen Covey, dans Les 7 habitudes des gens efficaces, souligne la différence entre changer nos actions et transformer notre caractère. Imaginez que notre comportement est comme la surface d'un lac. Ce que nous voyons est un reflet, mais la profondeur du lac reste intacte. Pour un changement authentique, il faut plus que simplement faire autrement. Il est nécessaire d'être différent. Pensez à quelque chose de commun. Vous faites un compliment à quelqu'un pour obtenir une faveur. Cette action peut donner des résultats à court terme, mais si l'intention est seulement de manipuler, elle ne change rien en vous. Ce type de changement est superficiel, sans racines, et disparaît rapidement. La transformation véritable se produit lorsque nous agissons avec une intention sincère, lorsque ce que nous faisons reflète nos valeurs profondes et non des commodités passagères. Un exemple clair est celui de la charité. Certaines personnes aident dans l'espoir d'obtenir des applaudissements. D'autres aident parce qu'elles se soucient vraiment des autres. L'action peut sembler identique, mais la différence est immense. Quand le changement naît d'un réel désir de devenir une meilleure personne, les impacts se diffusent naturellement autour de nous. C'est cela le défi, s'engager dans un changement authentique, quelque chose qui va au-delà des ajustements temporaires. Il ne s'agit pas de agir, bien de manière occasionnelle, mais de se transformer en une nouvelle version de soi-même. Les changements enracinés dans notre être possèdent le pouvoir et la capacité de changer le monde autour de nous. Comment faire en sorte que la transformation devienne une part de qui vous êtes? Prenez l'exemple de la patience. Plutôt que d'essayer d'être patient seulement dans certaines situations, laissez la patience faire partie de votre identité profonde. Imaginez que la patience devienne l'une des caractéristiques qui vous définissent véritablement. Essayez cet exercice. Écrivez 5 réactions typiques que vous avez dans des situations de pression, comme être abrupte ou interrompre quelqu'un. À côté de chacune, écrivez comment une personne vraiment patiente réagirait. En faisant cela, vous commencez à voir la patience comme une part de votre propre être, plutôt qu'un effort isolé. Avec le temps, cela cesse d'être une tentative et devient une facette de votre façon d'être. Pourquoi les changements superficiels ne durent-ils pas? Pensez à quelqu'un qui essaie d'économiser de l'argent en suivant des conseils financiers, mais qui ressent encore une forte envie de dépenser. Si cette nouvelle conduite ne s'ancre pas intérieurement, il retombera probablement dans ses anciennes habitudes. Ce phénomène est courant dans les régimes et les plans de vie saine. Si la transformation n'est pas réelle, la moindre difficulté ramène les vieux schémas. Les changements véritables sont ceux qui prennent racine dans notre être, allant au-delà de l'apparence extérieure. Ces changements proviennent de l'intérieur et modèlent notre essence. Le défi pour les 21 prochains jours, choisissez quelque chose que vous souhaitez vraiment changer. Cela peut être d'améliorer votre intelligence financière, votre contrôle émotionnel ou de cultiver une attitude plus calme. Notez les actions que ce changement exige
et considérez-les comme faisant partie de la personne que vous souhaitez devenir, pas seulement une liste temporaire. Quand nous percevons ces actions comme une part de notre nouvelle identité, la transformation s'enracine et devient durable. C'est comme planter une graine qui croît de l'intérieur, créant des racines solides, grandissant chaque jour. Quand le changement vient de l'intérieur, il transparaît dans chaque mot, chaque geste et chaque décision. C'est ce type de transformation qui impacte véritablement notre vie dans son ensemble. Faites le premier pas dès maintenant. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires ce que vous souhaitez transformer. Avançons ensemble, un jour à la fois, vers une version plus authentique et complète de nous-mêmes. 2. 21 jours sans se plaindre. Se plaindre. Pour beaucoup, cela peut sembler un simple échappatoire ou un soulagement rapide face au stress, mais c'est en réalité l'un des comportements les plus épuisants pour notre énergie, notre paix et notre sens du but. Chaque fois que nous nous plaignons, nous alimentons notre esprit avec ce qui nous manque, avec ce qui nous irrite, avec ce qui nous déséquilibre. Et, sans nous en rendre compte, nous nourrissons un cycle négatif qui crée des barrières invisibles, qui affectent notre santé, notre bien-être et même nos opportunités. Pensez-y, tout ce sur quoi nous nous concentrons s'étend. En nous plaignant, nous dirigeons notre attention et notre énergie vers les problèmes, leur permettant de grandir et de devenir plus présents. Ce focus sur le négatif n'est pas une coïncidence. Notre cerveau est naturellement incliné à percevoir davantage ce qui menace notre tranquillité que ce qui nous apporte du bien-être. Tout comme les nouvelles exploitent souvent ce qu'il y a de pire pour capter notre attention, nous faisons de même avec notre vie lorsque nous insistons à nous plaindre. Quand nous choisissons de nous lamenter, nous apprenons à notre esprit à chercher des défauts, comme si rien ne suffisait jamais. Vous vous souvenez de cet effet lorsque vous commencez à vous intéresser à un objet, et que tout d'un coup vous commencez à le voir partout. Cela se produit parce qu'une fois que nous orientons notre esprit, il devient plus attentif à ce qui renforce nos choix. Avec la plainte, c'est pareil. Nous commençons à voir des problèmes partout, habituant notre cerveau à chercher des raisons d'insatisfaction. Peut-être pensez-vous, mais je me plains parce que j'ai des raisons de le faire. Cependant, c'est justement cette habitude qui crée une lentille déformée, mettant en avant les difficultés et les rendant plus évidentes. Plus vous vous plaignez, plus vous trouvez de raisons pour continuer à vous plaindre, transformant cela en un cercle de négativité qui, peu à peu, nous fait prisonniers d'un état d'insatisfaction constante. Ce défi est une invitation à transformer votre vision du monde, à modifier la manière dont vous faites face aux adversités et à vous reconnecter à votre propre force intérieure. Au cours des 21 prochains jours, engagez-vous à ne pas vous plaindre, quelle que soit l'ampleur de l'inconfort. Aussi minime soit le désagrément, ne nourrissez pas ce qui vous fait du mal. Évitez de renforcer ce piège qui nous éloigne de la paix et nous emprisonne dans ce qui nous perturbe. Cet engagement n'est pas seulement un exercice de patience, c'est un choix de responsabilité personnelle. En décidant quelles pensées et mots nous nourrissons, nous choisissons en réalité la qualité de la vie que nous construisons. Chaque fois que l'envie de se plaindre surgit, souvenez-vous que vous pouvez choisir une réponse différente, un chemin qui favorise la liberté et la croissance. Essayez un geste symbolique. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de vous plaindre, passez légèrement le doigt sur votre poignet, comme un rappel que, en cédant à cette habitude, vous coupez votre propre potentiel d'évolution. Ce geste peut sembler agressif, mais il porte un message puissant. Le choix de vivre au-delà des plaintes, conscient que chaque mot peut être un pont ou un obstacle dans votre parcours. Souvenez-vous, vos mots créent votre monde. Les pensées et les paroles ne surgissent pas sans laisser de traces. Elles façonnent notre perception et déterminent comment nous nous sentons et réagissons. Si non contrôlés, ils peuvent limiter notre croissance, attacher nos espoirs et nous enfermer dans un cycle négatif. Imaginez vos mots comme des briques avec lesquelles vous construisez votre réalité. Vous avez le pouvoir de les utiliser pour renforcer ou affaiblir votre paix. Au cours de ces 21 jours, défiez-vous de vous concentrer sur ce qui est positif, sur les solutions, sur ce qui peut être construit, plutôt que de vous perdre en plainte. Ce changement n'est pas seulement une décision d'éviter le négatif, mais de construire une vie plus légère, riche en possibilités et qui reflète réellement qui vous êtes. Si vous êtes prêt à relever ce défi,
Écrivez « J'accepte » dans les commentaires et déclarez à vous-même et au monde que votre parcours de transformation a commencé. C'est le premier pas vers une version plus forte, sereine et consciente de vous-même, où chaque mot et chaque choix révèlent votre véritable pouvoir. 3. Utilisez un filtre rationnel pour prendre des décisions. Pensez à vos émotions comme au volant d'une voiture. Lorsque nous les laissons prendre le contrôle, nous agissons sans évaluer le chemin et risquons de perdre la direction. Ainsi, les émotions peuvent nous rendre vulnérables, nous laissant emporter par les circonstances, comme des feuilles dans le vent. Maîtriser vos émotions est essentiel pour garder votre équilibre dans les moments importants. Imaginez que chaque décision impulsive est comme planter des graines au hasard dans un terrain fertile, sans savoir ce qui poussera réellement. Cela peut entraîner des surprises indésirables par la suite. Sur le moment, agir par impulsion semble facile, mais cela conduit souvent à des regrets. Rappelez-vous que des choix conscients vous évitent des conséquences que vous ne voulez pas récolter. Prenons une situation courante, l'opportunité de monter une affaire avec un ami proche. L'enthousiasme peut rendre tout parfait en apparence, mais sans une analyse minutieuse, cette décision peut être risquée, comme acheter une maison belle de l'extérieur, sans vérifier la structure. Avant de prendre une décision, évaluez bien les qualités de votre ami en tant que partenaire. La raison et la clarté sont vos alliés pour éviter les regrets futurs. Les stoïciens nous enseignent à voir la réalité sans distorsion. Vos émotions sont comme des lentilles colorées, modifiant votre perception du monde. En nettoyant ces lentilles, en questionnant vos impulsions émotionnelles, vous voyez tout avec plus d'objectivité. Équilibrer les sentiments avec la logique permet des choix qui reflètent tant ce que vous ressentez maintenant que ce que vous souhaitez pour l'avenir. Cela aide à éviter les regrets. Cette influence émotionnelle est exploitée même par le marketing, qui suscite des impulsions pour vous faire agir sans réfléchir. C'est pourquoi nous achetons des choses de manière impulsive, regrettant souvent plus tard. Comme commander un dessert irrésistible sans besoin, l'impulsion peut coûter cher, surtout dans des décisions importantes. Faire de la raison une habitude, c'est comme construire une base solide pour votre vie. Les émotions ajoutent de la couleur à notre quotidien, mais sans rationalité, nous sommes à la merci des circonstances. Développer l'habitude de réfléchir calmement rend chaque choix plus sûr, menant à une vie avec moins de regrets et plus de cohérence. Le défi est d'utiliser la raison comme filtre pour des décisions conscientes. Imaginez que chaque décision passe par un filtre, où la raison équilibre les émotions. Ce filtre n'élimine pas les sentiments, mais offre une vision plus large. Imaginez une femme en difficulté financière qui voit une paire de chaussures en promotion, quelque chose qu'elle a toujours voulu. Si elle agit par impulsion, elle achètera les chaussures, aggravant sa situation. En appliquant la raison, elle réalise que sa priorité est la stabilité financière, renforçant ainsi sa liberté et sa sécurité. Choisir en fonction de vos objectifs à long terme et non de vos désirs passagers est un acte de soin de soi qui construit une vie plus solide et plus sûre. 4. Pratiquez la gratitude et transformez votre perspective de vie. Le mot gratitude m'en est souvent prononcé, mais le vivons-nous réellement? La gratitude est plus qu'un concept. C'est une pratique qui, lorsqu'elle est sincèrement intégrée, transforme notre façon de voir la vie. Pensez à comment votre journée a commencé aujourd'hui. Avez-vous remercié pour quelque chose ou vous êtes-vous concentré sur ce qui vous manque? Les deux réactions sont faciles, mais elles nous orientent dans des directions opposées. La gratitude élargit notre vision, nous connectant à ce que nous avons de bon, tandis que la plainte nous limite, en ne se concentrant que sur ce qui nous manque. Imaginez la gratitude comme un pont. Elle ne nous relie pas seulement à ce qui nous entoure, mais aussi aux personnes et aux circonstances qui rendent notre vie possible. En la pratiquant, vous réalisez que ce que nous avons aujourd'hui est le résultat des efforts et de l'attention de beaucoup de personnes. En remerciant, nous reconnaissons la dévotion de ceux qui ont contribué à chaque petite chose dont nous bénéficions. La gratitude, ainsi, va au-delà du se sentir bien. Il s'agit d'honorer l'effort collectif qui a construit notre présent. Considérez la gratitude comme un filtre qui éclaire votre vision du monde. En l'exerçant, vous vous permettez de voir chaque détail avec plus de couleur et de sens, percevant même l'ordinaire comme extraordinaire.
Ce qui semblait banal devient spécial, et votre propre perception s'enrichit. C'est un rappel que la véritable abondance réside dans la manière dont nous regardons la vie, et non dans ce que nous accumulons. De plus, la gratitude agit comme un remède pour l'esprit. Elle dissout l'envie et l'orgueil, nous éloignant de la comparaison constante. Au lieu de désirer ce que nous n'avons pas, nous commençons à valoriser chaque présent de la vie. Ce sentiment profond ne nous profite pas seulement, mais inspire également ceux qui nous entourent. Au cours des 21 prochains jours, lancez-vous le défi de commencer chaque matin avec 3 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne vous limitez pas à les énumérer. Réfléchissez à chacune d'elles en pensant aux personnes qui ont aidé à les rendre possibles. Si vous êtes reconnaissant pour votre santé, rappelez-vous de ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à votre bien-être. Si c'est pour une amitié, pourquoi ne pas exprimer votre appréciation par un geste simple? En faisant cela, la gratitude cesse d'être une émotion passagère et devient une pratique profonde. Pensez à la nourriture que vous consommez. Plusieurs mains ont été impliquées pour qu'elle arrive dans votre assiette, depuis l'agriculteur jusqu'à la personne qui l'a préparée. Cette réflexion enracine la gratitude, la transformant en une façon de voir la vie. Transformez la gratitude en un mode de vie. Au cours de ces jours, laissez la gratitude guider vos pensées. La pratiquer ne révèle pas seulement les bénédictions qui vous entourent, mais offre également une nouvelle façon de vivre, une vie plus légère et riche en sens. Considérez la gratitude comme un miroir qui reflète les bonnes choses de votre vie. Chaque fois que vous remerciez, vous ressentez cette transformation intérieure, comme si votre cœur s'élargissait et votre vision s'agrandissait, trouvant de la beauté dans le commun. Ces jours peuvent marquer le début d'un changement profond. Permettez à la gratitude d'aller au-delà des mots, en devenant une force vivante qui illumine chacun de vos pas. Faites de la place pour la gratitude et voyez comment elle peut redéfinir votre façon de vivre. Commencez maintenant. Pourquoi êtes-vous reconnaissant? 5. Organisez votre espace intérieur et extérieur. Notre esprit fonctionne comme une lentille. Il amplifie ce qu'il trouve autour de lui. Lorsque nous sommes immergés dans le désordre, c'est comme si nous nous synchronisions avec une fréquence de confusion intérieure. Chaque objet hors de sa place, chaque article accumulé peut être le reflet de quelque chose d'inachevé en nous. La bonne nouvelle est que l'organisation extérieure peut apporter, petit à petit, plus de sérénité et de clarté intérieure. Imaginez votre esprit comme un bureau de travail. S'il est encombré de papier, de stylos, d'objets que vous n'utilisez pas, il est difficile de se concentrer sur ce qui compte vraiment. À chaque étape que nous franchissons pour ranger, nous créons une surface nette où nos pensées peuvent se déplacer librement et trouver leur place. Lorsque vous organisez ce qui vous entoure, vous pavez un chemin mental pour que la confusion et le stress se dissipent. Un bon point de départ peut être de faire le lit, un geste si simple mais puissant. Comme l'amiral William McRaven le décrit dans « Faites votre lit », cette action est un geste d'ordre et d'engagement envers soi-même. En rentrant chez vous après une journée difficile, trouver un espace organisé peut être un signe silencieux que vous êtes capable de garder le contrôle, même si tout semble dérailler. Les petites actions qui façonnent de grands changements. Parfois, nous croyons que la transformation réside dans des événements grandioses, mais les véritables changements se produisent dans les petits gestes. Pensez à chaque pas que vous faites en organisant un environnement comme la construction d'une fondation solide, brique par brique. Ces petits gestes, comme ranger un objet qui traîne ou nettoyer un coin, sont les blocs qui construisent une structure durable et stable. Ne sous-estimez pas leur impact. Chaque action attentive dans votre environnement est un reflet de soins personnels et d'engagement envers une vie plus paisible. Dans les jours difficiles, un environnement organisé peut être un refuge, un point de paix et de sécurité. C'est comme un phare qui, au milieu du brouillard, nous guide vers le calme. Cet espace en ordre offre une base solide où l'esprit peut se reposer, comme pour dire « Ici, tu as de la stabilité ». Aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer par un tiroir, un bureau ou un petit coin spécifique? Voyez cela comme un investissement. À chaque pas, vous créez un espace pour que de nouvelles énergies et la clarté pénètrent dans votre vie. C'est un processus de renouvellement, un message qui vous dit que vous êtes prêt pour du nouveau, pour une vie plus légère
et équilibré. Organiser votre environnement va bien au-delà de l'esthétique. C'est une pratique qui nourrit votre intérieur. Ce défi consiste à libérer de l'espace, à l'intérieur et à l'extérieur, afin que vous puissiez respirer, vous concentrer et grandir. Le changement commence dans les détails, et chaque pas est une invitation à bâtir une nouvelle vision de vous-même et de votre espace. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de développement, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour plus de contenu sur le contrôle émotionnel et la connaissance de soi. 6. Renouvelez votre dialogue intérieur. Avez-vous déjà pris le temps d'observer le dialogue qui se déroule dans votre esprit? Cette voix intérieure est comme un narrateur qui commente chaque décision, chaque erreur, chaque réussite, et la façon dont elle s'exprime a un pouvoir immense. Selon les mots que nous utilisons, cette voix peut être une alliée ou une critique implacable. Imaginez que votre esprit est comme un architecte et que vos mots sont les briques. Chaque pensée que vous répétez construit un environnement mental. Des phrases de soutien et de confiance en soi sont des briques qui élèvent un espace sûr, un abri où vous vous sentez capable et en sécurité. Mais les critiques constantes et les insécurités, en revanche, sont comme des fissures dans les murs, affaiblissant votre structure interne et rendant l'environnement instable. Si vous vous surprenez à dire « je ne suis pas capable » ou « je fais toujours des erreurs », c'est comme si vous ajoutiez de plus en plus de fissures. Et avec le temps, ces fissures se propagent, minant votre confiance en vous. Les stoïciens appelaient cela une prison mentale. Imaginez-vous dans une pièce entourée de nombreuses portes, mais en renforçant des pensées négatives, vous vous convainquez que toutes sont verrouillées. En réalité, les portes sont déverrouillées, ce sont vos propres pensées qui les font paraître inaccessibles. À l'inverse, les pensées positives sont comme l'ouverture d'une nouvelle porte vers la lumière. Un simple « je peux apprendre de cela » est un geste qui apporte plus de clarté et d'espoir dans votre espace mental. Lorsque vous laissez entrer cette lumière, l'ambiance change. Vous vous sentez plus fort et plus préparé aux défis. Notre dialogue intérieur est comme un filtre entre nous et le monde. Si ce filtre est rempli d'impuretés, autocritique, sabotage, pessimisme, tout autour de nous semblera sombre. Mais si le filtre est propre, nous parvenons à voir clairement ce qu'il y a de bon, tant en nous que dans les opportunités autour de nous. Transformer ce que vous vous dites à vous-même, c'est comme changer de lunettes. Vous cessez de voir à travers des lentilles de jugement et commencez à percevoir votre propre potentiel. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais les aborder avec une perspective de croissance et d'apprentissage. Comment pratiquer un dialogue intérieur positif? Voici un défi pour renforcer cette nouvelle voie. Premièrement, observez vos pensées comme un architecte de l'esprit. Faites attention aux pensées qui surgissent. Lorsque surgit une pensée négative, visualisez-la comme une fissure dans vos fondations. Demandez-vous, cette pensée renforce-t-elle ma structure ou l'affaiblit-elle? Remplacez-la par une idée qui fonctionne comme une base, quelque chose qui apporte stabilité et confiance à votre espace mental. Deuxièmement, créez des phrases de soutien comme des matériaux de construction. Écrivez des phrases positives que vous aimeriez entendre. Imaginez ces phrases comme des outils pour renforcer votre espace intérieur. Cela pourrait être quelque chose comme « je suis résilient »,« j'apprends et je m'améliore chaque jour » ou « j'ai de la valeur et je mérite le meilleur ». Ces phrases sont comme des blocs qui soutiennent l'environnement mental que vous souhaitez construire. Gardez-les toujours à portée de main pour les moments de doute. Troisièmement, reformulez vos réponses dans les situations difficiles. Lorsque vous faites une erreur, remplacez des pensées comme « je fais toujours ça » par « j'apprends de cette expérience ». Ainsi, au lieu de construire des murs, vous ouvrez des chemins vers un état d'esprit plus résilient. Au cours des 21 prochains jours, traitez cette voix intérieure comme une partenaire. À chaque pas, vous serez en train de construire une base de soutien, de confiance et de courage. Au lieu de vous rabaisser avec des critiques, vous construirez un espace intérieur qui soutient et encourage votre croissance. Ces changements dans le dialogue intérieur peuvent sembler petits, mais accumulés. Ils transforment profondément la façon dont vous vous percevez et percevez le monde. C'est un grand pas vers la connaissance de soi et la véritable confiance en soi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien.
Merci de votre visionnage.